Bonjour, bonjour. On se retrouve comme chaque matin pour les petits messages du matin. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est la forme. Ouais, en plus il fait beau, il fait pas froid, donc tout va bien. À partir de là, moi ça va. Euh, on aborde le côté sentimental aujourd'hui. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal hein, quand même parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Les énergies, en tout cas, j'ai pris le tarot, le romantique tarot. Euh, on est dans le 3 d'épée et l'arcane majeur du fou. Ici, on a certainement des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits, des choses à résoudre dans sa vie sentimentale. On a peut-être connu des trahisons, on est peut-être en triangulaire. En tout cas, il y a des choses qui nous préoccupent et des choses sur lesquelles on doit effectuer des choix et puis avancer sur ces choses. Essayer de résoudre en tout cas ces choses. Et donc avec la carte du fou, pour moi, c'est qu'on est en train d'être sur cette voie de la guérison. Parce que le fou, c'est la mise en avant, c'est on y va, on change tout, on prend des risques, euh, on est en train de changer d'état d'esprit, on veut partir à l'aventure aussi, ça peut être ça, hein. Parce qu'on veut fuir un petit peu tout cet état d'esprit, ces difficultés de sa vie sentimentale, et que peut-être par rapport aux mauvaises expériences que l'on a connues avant, et bien là, on a décidé de partir. On a décidé tout simplement voilà, de prendre le large et puis de voir la vie avec positivité. Ici, il y a beaucoup d'optimisme dans la carte du fou, hein. C'est quelqu'un qui, on le voit d'ailleurs, hein, voilà, je l'approche, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est souriant, qui est guéri de certaines choses et qui part à l'aventure et qui a envie de nouvelles aventures. Donc effectivement, on peut parler de nouvelles opportunités de rencontres, de choses qui sont de choses totalement nouvelles et qui vont vous permettre de peut-être d'oublier ici les trahisons passées, les mauvaises expériences, ou peut-être une triangulaire dans laquelle vous êtes. Voilà, faire le deuil de cette relation pour aller vers quelque chose de mieux et en partir. Voilà, donc ici c'est un peu les énergies de la journée. Donc évidemment, ça se confirme ici avec le rack des chakras du cœur, et c'est là où j'ai eu un peu de mal parce qu'on parle de choses qui sont un peu contradictoires. Pardon. Mais je pense que c'est à l'intérieur de vous que c'est en contradiction. C'est-à-dire qu'ici, on part d'une rupture, donc vous êtes peut-être en état de rupture à cause de blocages que vous avez, qui datent depuis très longtemps, des blocages, ce qu'on appelle les blocages de mémoire karmique, hein, des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures ou dans votre passé très lointain, des mauvaises expériences, on est dans le 3 d'épée, et évidemment, eh bien ça peut perturber. Donc, euh, vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes en rupture actuellement, avec qui vous êtes en séparation, parce que ben voilà, vous n'êtes pas. On peut parler de relation de flamme jumelle, hein. Dans cet oracle, il n'y a pas la carte de flamme jumelle, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on sent que eh bien, c'est la période où vous êtes en séparation, où eh bien, vous avez vos propres blocages, votre autre a ses propres blocages, et du coup, c'est compliqué. On sent de nouvelles opportunités qui arrivent ici. Donc parce que pour moi, j'ai sorti 3 quarts de rencontres par le travail, par synchronicité, rencontres lors d'une sortie. Donc j'imagine qu'on ne peut pas rencontrer plein de gens dans des endroits différents en même temps. Donc pour moi, c'est peut-être une envie de rencontrer des gens et ou votre autre, ou un autre. euh, Lors de votre vie, lors d'une sortie, dans le travail, une rencontre qui se ferait comme ça sur un coup de pouce de l'univers. Euh, on sent que vous avez envie de ça, euh, mais que cette rencontre ici, alors moi je le vois comme ça, hein. Après vous allez l'adapter à ce que vous avez envie. La rencontre que vous désirez ici, ou que vous avez actuellement, alors que vous êtes en rupture avec votre âme sœur spirituelle, eh bien, ce n'est pas une relation avec, enfin, une relation d'âme sœur.
D'accord? Donc ça peut être une relation qui est discrète, c'est une relation qui débute, hein, c'est une relation que vous voulez garder secrète. C'est peut-être une nouvelle opportunité qui arrive, hein, voilà, elle n'est peut-être pas encore là. C'est quelque chose qui va rester quand même discret parce que vous êtes toujours en séparation de votre âme sœur spirituelle, de quelqu'un qui est dans votre cœur. Donc si on veut complètement occulter le fait de flamme jumelle, sœur, âme sœur et compagnie, parce que bon, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, vous êtes peut-être ici encore avec dans le cœur une personne que vous chérissez, mais avec laquelle vous êtes en séparation aujourd'hui. Mais vous allez quand même vers de nouvelles opportunités que vous allez choisir ou pas, parce que vous avez quand même un mental qui est quand même assez fort et qui ne sait pas dans quelle direction vous voulez aller. Donc d'un côté, vous vous posez des questions, vous dites la personne avec qui je suis en rupture, est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est pas mon âme sœur, est-ce que je la connais déjà, je la connais pas. C'est pour ça ces deux cartes en fait elles sont contradictoires parce qu'elles vous disent ce n'est pas votre âme sœur et puis tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi, effectivement, soit vous allez vers des rencontres, de nouvelles rencontres, mais sachant que ce n'est pas des rencontres avec quelqu'un qui pourrait être considéré comme votre âme sœur. Donc ça peut même être des rencontres amicales, hein, d'accord? On n'est pas forcément dans du relationnel amoureux, on peut être dans des relations amicales, donc forcément euh, différentes, mais on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que là, aujourd'hui, bah, vous êtes un peu perturbé par bah, ces blocages de mémoire karmique, parce que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous ne savez pas trop si vous devez accepter pleinement cette rupture ou y croire encore, vous ne savez pas si la personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, bah, vous ne savez pas trop si c'est votre âme sœur ou pas, voilà, vous avez... Donc ici, pour moi, il y a quand même quelque chose à travailler au niveau de vos ressentis, hein, de ce que de ce que vous ressentez vraiment, d'aller chercher au plus profond de vous ce que vraiment vos sentiments et vos émotions, et de voir ce qu'elles vous disent. Qu'est-ce que vous dit votre cœur aujourd'hui? Voilà. Est-ce que, est-ce que vous êtes vraiment dans une relation d'âme sœur spirituelle? Et dans ces cas-là, eh bien, voilà, il va falloir adapter la situation parce que bah, c'est compliqué, parce que votre cœur il est ailleurs, mais ça ne vous empêche pas de rencontrer des gens, mais avec qui vous investissez peut-être pas vraiment. Ou est-ce que vraiment vous vous trompez, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, adaptez-le, ou de relation qui vous tient vraiment, de personnes avec qui que vous aimez vraiment. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut annoncer la rupture et la matérialiser, cette rupture. Donc ici, c'est voilà, c'est tout ce petit cheminement qui fait que bah, j'ai eu du mal à voir un petit peu le tirage. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses contradictoires, mais je pense que c'est vous, c'est à l'intérieur de vous. C'est contradictoire à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas dans quelle direction aller parce que bah, vous avez besoin de vous interroger sur vos sentiments, sur vos émotions, faire parler votre cœur ici, pour moi. Donc avec l'oracle de la lune noire, on vous dit dépassez-vous. Ouais, parce que des fois, il faut y mettre un peu du sien. Euh, il faut se dépasser, il faut voir ailleurs, il faut voir plus loin. Il faut s'écouter et il faut passer à l'action parfois, de temps en temps. Donc ça veut dire, ben voilà, vous ferez, vous avez le libre arbitre de passer dans l'action que vous avez choisie. Ici, on vous dit de chérir vos proches, parce qu'effectivement, c'est important de se sentir bien entouré et de continuer à être dans l'amour, la bienveillance, l'empathie et de chérir, de continuer à chérir les proches quand même, hein, faut pas tout oublier. Et puis voilà, on vous dit que ça prend du retard, parce que justement, il y a peut-être un travail d'écoute de soi-même à faire. Avec l'oracle des amoureux, on vous dit, regarde à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et je pense que c'est cet état-là de pas savoir si vous êtes dans la bonne relation, si vous allez avoir envie d'avoir d'autres relations, si vous avez envie de tourner le dos à cette personne, à cette autre, à cette âme sœur spirituelle pour vous orienter vers autre chose, vers une autre personne, sachant que ça ne sera pas forcément votre âme sœur. Vous voyez, il y a vraiment tout ce questionnement qui est là et qui vous empêche... alors ça ne vous empêche pas d'avancer, mais ça prend du retard parce que bah, il y a un travail à faire. On vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Voilà. Donc oui, on vous dit que ça arrive. Ça arrive, mais ça prend du retard parce qu'il y a peut-être ce petit travail de déblayage à faire là avant.
On vous dit nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, voilà, c'est un petit conseil peut-être de rester, peut-être chérir vos proches, ça fait peut-être partie de ça, nourrir les liens d'amitié. Alors, à l'intérieur de ta relation, pour moi, c'est oui, peut-être à l'intérieur de ta nouvelle relation ou de ton ancienne relation, si c'est encore possible, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir aller plus loin. Voilà, bon, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu cafouillis parce que bah, justement, c'est un peu, ça reflète un petit peu le mental de certains aujourd'hui. Ça reflète un petit peu ce qui est à l'intérieur de la tête de certaines personnes. Donc, une envie de partir, une envie de laisser tous les conflits, de laisser derrière soi les mauvaises expériences, les trahisons et compagnie cette sensation d'être en rupture, être en rupture avec son autre ou d'être en rupture aussi avec soi-même, avec ses propres blocages, mais une envie certaine d'aller vers d'autres rencontres, peu importe les rencontres, et peu importe finalement ici que ce soit votre âme sœur ou pas votre âme sœur. Voilà, je pense que ça résume un petit peu. Mais on a envie de se dépasser, on a envie d'aller plus loin dans d'autres relations. Voilà. Bon, alors d'autres relations, je précise qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amoureuses ou pas, hein. Ça peut aussi être des relations amicales, ça peut être simplement vouloir effectivement aller à la rencontre d'autres personnes pour bah, faire la rupture avec ces blocages de mémoire karmique, faire la rupture avec les expériences de trahison et puis se retrouver soi-même beaucoup mieux, hein. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? On n'est pas forcément dans le domaine amoureux pur. Allez, on prend la carte d'anniversaire pour ceux qui sont nés un 23 octobre. Donc je rappelle que on rentre dans le signe du Scorpion et que j'ai fait une petite vidéo que vous trouverez donc aujourd'hui ou peut-être qu'elle est déjà sur YouTube, je ne sais pas encore, sur l'année prochaine, l'année qui vient pour vous les scorpions. Donc s'il y a des scorpions qui regardent cette vidéo, déjà bon anniversaire à ceux qui sont nés donc à 23. Et puis vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Allez, hop là, la carte est tombée. On parle de bénédiction. On dit bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Bon, c'est un peu en raccord encore avec aujourd'hui, hein. Bénissez ce que vous avez aujourd'hui. C'est ici avec cette carte, hein, c'était un peu ça. Exprime ta gratitude pour les bénédictions qui arrivent bientôt. On est un peu là-dedans, hein. On est dans le fait d'être plein de gratitude pour déjà ce que l'on a et comme ça permet effectivement d'avoir cette reconnaissance qui nous permet de déployer nos ailes, comme le dit si bien cette carte. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, donc bah, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, vous me marquerez en commentaire hein, comme d'habitude. Merci à vous, prenez soin de vous, passez une bonne journée et puis à très vite, au revoir.